Bonjour tout le monde. Pour vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses à compléter la fameuse phrase «J'aimerais beaucoup, mais j'hésite parce que», je vous explique comment surmonter les obstacles de la vie qui nous empêchent trop souvent d'aller vers ce qu'on désire. Je vous remercie sincèrement pour vos témoignages. Je crois profondément qu'ils peuvent inspirer les gens à aller vers plus. Je tiens à souligner aussi l'implication de vos jeunes euh, qui m'impressionnent. Qui m'impressionne parce qu'honnêtement, quand moi j'étais au cégep, j'étais loin, j'aurais été loin d'être capable de faire ces vidéos-là que vos jeunes ont réalisées avec vous. Donc, vous avez de très beaux jeunes. Parlant d'aller vers plus, voici donc un outil simple pour surmonter les obstacles de la vie qui nous empêchent trop souvent d'aller vers ce qu'on désire. Je l'ai appelé la méthode SOS. S pour souhait, O pour obstacle et le dernier S pour solution. Commençons donc par le premier S, souhait, qui consiste simplement à identifier ce que l'on souhaite. Ça peut paraître simpliste comme ça, mais si jamais vous avez été faire un tour sur les forums de psychologie, vous allez très rapidement vous apercevoir que les gens sont très habiles pour évidemment décrire ce qui ne va pas, ce qu'ils n'aiment pas dans leur situation actuelle, mais très peu de gens décrivent clairement ce qu'ils désirent. Et c'est pourtant la première étape, parce que si on ne sait pas précisément ce qu'on désire, comment on peut espérer avoir un plan pour s'en rapprocher? C'est simple, mais je vous le dis, vraiment une étape oubliés par les gens. Et pas parce qu'ils sont stupides, parce que je pense que c'est juste qu'on n'a pas eu on n'a pas eu d'informations à ce niveau-là, on n'a pas eu d'enseignement à ce niveau-là. Mais c'est un peu l'objectif de cette vidéo-ci. Donc, si on ne sait pas ce qu'on désire, c'est dramatique parce qu'il nous reste juste une alternative, puis c'est de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Puis en faisant ça, on développe graduellement une mentalité d'être une victime, soit quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien à faire. Grâce à mes plus de 20 ans d'expérience à titre de psychologue, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est faux. C'est même très rare qu'il y a vraiment, là, mais vraiment rien à faire. Puis je vais vous le prouver dès maintenant. Si vous avez réussi à compléter la phrase «J'aimerais beaucoup X, mais j'hésite parce que», ben, vous avez non seulement mis à jour ce que vous souhaitez, donc le premier S de la méthode SOS, mais aussi le ou les obstacles, le O de la méthode SOS, qui vous empêchent présentement d'avancer. Vous êtes déjà donc en avance sur la majorité des gens. Mais on ne va pas rester là, on va évidemment aller au dernier S qui sont les solutions. Donc, dorénavant, là, au lieu de dire j'aimerais beaucoup, mais j'hésite, qui est déjà une avancée extraordinaire par rapport à la majorité des gens, je vous propose de commencer à dire j'aimerais un plan pour obtenir ce que je désire sans vivre les obstacles que je perçois. OK? Je vais vous donner 3 exemples pour bien comprendre la technique. Le premier exemple qui vient d'un de vous, là. Vous allez peut-être vous reconnaître. Une dame qui me dit: «J'aimerais beaucoup voyager, mais j'ai peur que mes enfants soient dans une situation précaire lorsque je vais être au loin». Alors ça, cette phrase-là va devenir: «J'aimerais ça avoir un plan pour voyager sans avoir peur que mes enfants soient dans une situation précaire lorsque je vais être loin». OK? L'avantage de cette formulation-là, c'est que notre cerveau cherche maintenant un plan et suppose donc que ce plan-là existe. Donc, dans ce cas précis, que c'est possible de voyager sans avoir peur que nos enfants soient dans une situation précaire lorsque nous autres, on va être loin. Voici quelques actions concrètes que pourrait envisager la dame pour se permettre de voyager tout en s'assurant la sécurité et le bien-être de ses enfants. En passant, j'ai trouvé ces actions-là en à peine 5 secondes grâce à un outil que j'ai créé et qui utilise l'intelligence artificielle. Je te reparle de cet outil-là à la fin de cet épisode-ci. Ce que ça permet, cet outil-là, c'est de nous donner rapidement des idées possibles qui vont nous inspirer à se créer nous-mêmes un plan pour surmonter les obstacles qui présentement nous empêchent d'aller vers ce qu'on désire. Alors, je te montre ici à l'écran ce que ça donne. Première suggestion, trouve un soutien de confiance. Recherche une personne de confiance comme un membre de la famille, un ami proche ou une gardienne, quelqu'un qui va venir, qui pourrait venir à la maison et puis qui pourrait s'assurer justement du bien-être de tes enfants à ton absence. La deuxième, la troisième suggestion fonctionne mieux si c'est des jeunes enfants. Si c'est des jeunes adultes, probablement qui n'ont pas besoin d'autant de structure que ça. Finalement, quatrième suggestion, un plan de communication. Établis un plan de communication. Fixe des moments réguliers pour communiquer avec les enfants pendant ton voyage. Donc, vous pourriez vous dire chaque jour, je sais pas moi, 6 heures avant l'heure du souper, ben, on s'appelle, on se fait un Messenger, un FaceTime, whatever. Maintenant, on a la technologie pour le faire avec vos téléphones.
C'est facile. Cinquième suggestion, prépare une liste détaillée des numéros de téléphone d'urgence, des gens qui peuvent appeler en cas de besoin, des informations médicales. On peut tout mettre ça dans un petit fichier quelque part à la maison, les cartes, etc. Tout ce qu'on pourrait avoir besoin en cas d'urgence. Finalement, sixième point, fais des essais progressifs. Tu sais, avant de partir, mettons, 1 mois ou 2 semaines en vacances dans un pays étranger, ben, peut-être qu'on peut tester notre plan avec une fin de semaine de 3 jours, etc., pour voir que tout est correct et qu'on peut donc partir pour une plus longue période, puis pas stresser tout le long du voyage, en profiter autant nous dans notre voyage que les enfants qu'on laisse derrière nous à la maison. Donc, voyez-vous, c'est quelques minutes seulement, on a des exemples d'actions concrètes qu'on peut faire pour aller vers notre objectif tout en respectant les obstacles qu'on y voit à cet objectif-là. Même chose pour le deuxième exemple. Le monsieur nous dit, j'aimerais jouer professionnellement au badminton, mais j'hésite parce que j'ai peur de me faire juger en raison de mon âge. Donc, cette phrase-là, ça deviendrait, j'aimerais ça avoir un plan pour jouer professionnellement au badminton sans avoir peur de me faire juger en raison de mon âge. Ah, cool. Dans ce cas-ci, encore la même idée de comme dire à ton cerveau, trouve-moi un plan. Il y a donc un plan, on va le trouver. OK? Donc, on n'abandonne pas notre objectif, on va trouver un plan. Dans ce cas-ci, voici quelques actions que pourrait envisager la personne pour se rapprocher de son objectif. Ces actions ont encore été trouvées en à peine 5 secondes grâce à mon fameux outil d'intelligence artificielle. Je te montre les réponses. Donc, première suggestion, faire une recherche sur les opportunités pour les joueurs de badminton de ton âge. Renseigne-toi, y a-t-il des ligues professionnelles, y a-t-il des tournois, y a-t-il des clubs qui accueillent les joueurs de tous âges, par exemple. Deuxième suggestion, trouver un entraîneur ou un mentor plus expérimenté qui va pouvoir t'aider à améliorer tes compétences, donner des conseils pour comment te préparer pour le niveau professionnel, si tu en as besoin. Troisième idée, ben, t'entraîner régulièrement pour travailler sur tes points faibles, bien sûr. Quatrième idée, de participer à des compétitions locales ou régionales pour te mesurer à d'autres joueurs, puis gagner en expérience, puis j'ajouterais en confiance en toi aussi, puis tu vas voir, est-ce que tu es le seul de ton âge, est-ce qu'il y en a d'autres de ton âge, etc. Puis comment tu t'en sors en jouant, par exemple, contre des adversaires qui sont plus jeunes que toi. Cinquième suggestion, chercher des opportunités de créer des liens dans le monde du badminton, fait qu'assister à des événements, des conférences, des stages, où tu vas pouvoir rencontrer d'autres joueurs professionnels, des entraîneurs, des recruteurs, etc. Évidemment, numéro 6, ne pas te laisser décourager par les jugements, les critiques, peu importe notre âge. Notre jeu n'est pas 100% parfait, fait qu'il faut être ouvert à la critique pour améliorer notre jeu, bien évidemment. Septième point, rester ouvert à des nouvelles opportunités. Peut-être qu'il existe des possibilités de jouer professionnellement dans d'autres pays où l'âge n'est pas un facteur déterminant, si jamais ici, au Québec, c'est un facteur déterminant. Bon, cool. Fait que 5 secondes, on a 7 suggestions qui peuvent au minimum partir notre réflexion sur trouver un plan pour arriver à aller vers notre objectif en tenant compte de nos obstacles, de nos préoccupations, de nos craintes. Dernier exemple, une dame écrit, j'aimerais ça partir ma propre petite entreprise, mais j'hésite parce que j'ai peur de perdre ma stabilité, parce que j'ai quand même une job que j'aime actuellement. Cette phrase devient donc, j'aimerais savoir un plan. J'aimerais savoir un plan pour partir ma propre petite entreprise sans trop remettre en question ma stabilité. OK? Grâce à cette nouvelle formulation-là, encore une fois, notre cerveau travaille maintenant à trouver des actions concrètes pour se rapprocher de ce qu'on désire en tenant compte de ce qui nous travaille, de ce qu'on perçoit comme obstacle. En passant, lorsque tu auras accès à mon outil d'intelligence artificielle, parce que oui, je vais te donner accès à ça gratuitement, tu n'auras même pas besoin de réfléchir à ces plans d'action-là. Ou, au minimum, tu vas avoir les actions que l'outil va te proposer vont pouvoir te servir d'inspiration de base pour démarrer ton plan d'action. Dans le cas de la dame, donc, les actions proposées par mon outil ont été de, premièrement, peut-être faire une étude de marché plus approfondie pour prendre le temps de bien connaître le marché dans lequel tu souhaites te lancer, analyser la demande, la concurrence, les tendances actuelles. Puis là, ça nous permet d'évaluer plus de façon plus détaillée les opportunités puis les risques potentiels à se lancer en affaires. Deuxième point très lié, faire un plan d'affaires solide. Ce plan d'affaires-là va te permettre de visualiser les différentes étapes de ton projet, de progression dans ton projet, puis les ressources que ça va te prendre.
Ça va te permettre aussi, si tu as besoin d'investisseurs ou d'avoir un prêt, ben, ça va t'aider à convaincre les gens de mettre de l'argent dans ton entreprise. Troisième point que je trouve particulièrement intéressant pour moi, c'est de commencer lentement. Tu sais, souvent, on voit ça en termes de blanc ou noir, de tout ou pas en tout. Et puis, c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être plein de nuances de gris, là. Fait qu'il faut trouver un équilibre où on avance vers notre objectif à un rythme qui nous bouscule pas trop, mettons. Un rythme dans lequel on est plus confortable. Fait que, suggère ici par l'outil d'intelligence artificielle, tu pourrais consacrer quelques heures par semaine au début pour développer ton projet, puis en gardant donc ta sécurité d'emploi, pas obligé de lâcher ton emploi. Tu pourrais aussi économiser de l'argent en vue de ces fluctuations-là de profit qui sont souvent pas comme un salaire stable. Il y a des hauts, il y a des bas. Fait que si tu as économisé de l'argent de côté, ben, ça va te permettre de combler les creux que tu pourrais vivre en lançant ton entreprise. Cinquième conseil, aller trouver, former un réseau, dans le fond, peut-être de d'autres entrepreneurs ou de d'autres mentors qui pourraient t'appuyer, te sécuriser, t'aider à prendre des décisions importantes que tu auras à prendre dans le lancement de ton entreprise, puis dans la gestion de ton entreprise plus tard. Donc, déjà, on peut commencer par notre milieu proche, puis on agrandit. Il y a peut-être des organismes qui peuvent donner conseils dans le démarrage d'entreprise. Lance-toi progressivement, on en a déjà parlé tantôt. Euh, Tester ton idée, avoir quelques petits contrats, ça minimise les risques, etc. Le dernier, je l'aime bien aussi, peut-être que c'est possible de négocier avec ton employeur actuel pour voir, par exemple, est-ce que tu pourrais travailler à temps partiel? Est-ce qu'il pourrait te donner un contrat à temps partiel, dans le fond? Puis le reste de la semaine, ben, tu travailles sur ton projet d'entreprise. Et même ici, on souligne peut-être la possibilité que ton employeur actuel puisse devenir un client pour ta petite entreprise. On ne sait pas. Va tester le terrain. Ça pourrait déjà te sécuriser beaucoup de savoir qu'une entreprise, celle qui t'emploie présentement, pourrait devenir un client de ta petite entreprise à toi, un client important. Donc, générer un retour d'argent, un revenu intéressant. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de s'inspirer de ça et pour ne pas se laisser euh, arrêter avant même d'avoir commencé sur notre chemin vers ce qu'on désire. OK? Dernier point. Parfois, ce qu'on désire, c'est pas possible pour l'instant ou parfois même, c'est pas possible jamais. OK. Et puis, même dans ces situations-là, je vais te donner un exercice qui va te démontrer que même dans les situations où tu ne peux pas avoir ce que tu veux présentement ou peut-être même jamais, il y a encore quelque chose à faire pour éviter de juste subir la situation, subir la vie. On veut le moins souvent possible être dans cette situation-là d'impuissance, désirer quelque chose, mais faire c'est pas possible, ça ne marchera jamais, je ne sais pas comment. OK? Fait que j'ai appelé ça l'exercice des 7 pourquoi. On va revenir à nos 3 exemples pour illustrer la technique. Donc, imagine que la première dame, celle qui veut voyager, mais qui a des craintes par rapport à la sécurité de ses enfants, ben, la première étape, c'est d'identifier ce que tu désires. Donc, elle désire voyager. Après ça, on se demande un premier pourquoi. Pourquoi cet objectif-là est important pour moi? Ah, ben ça c'est facile. On complète la phrase. C'est important pour moi de voyager parce que. Puis on trouve quelque chose, la réponse. Si on voulait faire le même exercice avec les 2 autres exemples, on se demanderait, c'est important pour moi de jouer au badminton de façon professionnelle parce que, puis on trouverait une réponse. C'est important pour moi de démarrer ma petite entreprise parce que, puis là, on trouverait une réponse. Ensuite, on regarde cette réponse-là. Puis on se demande à nouveau pourquoi cette réponse-là est importante pour nous. Concrètement, pour la dame qui désire voyager, l'exercice des 7 pourquoi, ça pourrait donner ceci. Je veux voyager pour prendre des vacances bien méritées. OK? Je veux prendre des vacances pour me libérer du stress. OK? Je veux me libérer du stress pour refaire le plein d'énergie. Parfait. Je veux refaire le plein d'énergie pour être la meilleure version de moi-même. OK? Je veux être la meilleure version de moi-même pour donner le meilleur de moi-même à mes proches. Puis je veux donner le meilleur de moi-même à mes proches pour leur montrer à quel point je les aime. Puis je veux leur montrer à mes proches que je les aime pour leur faire du bien. Je veux leur faire du bien parce qu'ils le méritent bien. OK? Donc, plus tu vas trouver de réponses à tes pourquoi à chaque fois, plus cette étape-là va te permettre d'identifier les besoins qui se cachent derrière ton premier besoin, dans ce cas-ci pour la dame, son besoin de voyager. OK? C'est important parce que ça va nous aider à trouver des actions concrètes qu'on peut faire maintenant
pour combler chacun de ces besoins-là. Et ce, même si on voyageait jamais de toute notre vie. Donc, notre premier objectif, voyager, même si on ne l'avait jamais, on pourrait quand même trouver des actions concrètes pour répondre dès maintenant à des besoins qui se cachent derrière le besoin de voyager. Tu comprends l'idée? On va regarder ça de plus près en commençant par le dernier besoin exprimé par la dame. Souvent, moi, j'aime ça commencer vers la fin. Parce que là, on a des besoins qui sont souvent plus faciles à combler qu'en haut de l'énumération. Donc, la dame a dit je veux faire du bien aux personnes que j'aime. OK? Ben ça, tu vois que c'est un besoin derrière celui de voyager. Mais tu peux trouver des actions concrètes pour faire du bien aux gens que tu aimes chaque jour, même si tu voyageais jamais dans ta vie. Right? Puis là, tu fais ça en remontant comme ça dans l'énumération de tes pourquoi. Puis tu trouves à chaque fois des actions concrètes que tu peux faire maintenant, même si tu voyageais jamais. L'idée, c'est de considérer chacune de tes réponses comme un objectif en soi. OK? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour faire du bien aux gens que j'aime en attendant que je puisse voyager ou à la limite, même si je voyageais jamais. OK? De la même façon, la dame dit vouloir voyager pour se libérer du stress puis refaire le plein d'énergie. Fait, considérant ceci comme étant des besoins légitimes, la dame pourrait trouver d'autres façons de se libérer du stress puis de refaire le plein d'énergie en attendant de pouvoir voyager ou à la limite, même si elle ne voyageait jamais de toute sa vie. Vois-tu, en fait, voyager, c'est juste une des façons possibles pour la dame de se libérer du stress puis de refaire le plein d'énergie. Mais il y en existe des centaines d'autres, n'est-ce pas? En identifiant des actions concrètes reliées à chacun de ces besoins-là qui se cachent derrière celui de voyager, mais voyager, ça devient un bonus à un bonheur qui est déjà existant. Justement parce qu'on a trouvé des actions concrètes pour combler dès maintenant, là, dès aujourd'hui, dès demain, les besoins derrière le désir de voyager. De la même façon, en identifiant des actions concrètes reliées à chacun des besoins qui se cachent derrière celui de vouloir jouer au badminton de façon professionnelle, ben jouer au badminton, ça devient un bonus à un bonheur qui est déjà existant, justement parce qu'on a trouvé des actions concrètes pour combler dès maintenant les besoins qui se cachent derrière le désir de jouer professionnellement au badminton. Tu vois l'idée? Finalement, ben, si on identifie des actions concrètes reliées à chacun des besoins qui se cachent derrière celui de démarrer sa petite entreprise, ben, démarrer son entreprise, ça devient un bonus à un bonheur déjà existant, justement parce qu'on a trouvé des actions pour combler ces besoins-là dès maintenant, les besoins qui se cachent derrière le besoin de partir en entreprise. D'ailleurs, c'est ça qu'on veut, hein? Même si notre objectif est très réalisable, qu'on sait qu'on va le réaliser dans X semaines, X mois, tout dépendant de ton objectif, des fois ça prend des années avant de l'accomplir, mais on ne veut pas être heureux juste X semaines, X mois, X années plus tard, quand on va atteindre notre objectif. Idéalement, tout le monde le sait, on voudrait être heureux tout le long du chemin qui mène à notre objectif, right? Fait que la solution pour vivre ça, c'est justement que tout le long de ton chemin qui mène à ton objectif, te combler concrètement chaque jour des besoins qui se cachent derrière ton gros objectif qui va te prendre du temps à atteindre. C'est le secret pour être heureux tout le long du chemin qui mène vers l'atteinte de tes objectifs. Alors voilà, tu as maintenant deux techniques simples. La méthode SOS, pour surmonter les obstacles qui trop souvent nous empêchent d'aller vers ce qu'on désire. Puis l'exercice des 7 pourquoi pour être heureux, heureuse dès maintenant là, sur le chemin de l'atteinte de ton objectif. Dernier petit cadeau, si tu aimerais utiliser l'outil d'intelligence artificielle que j'ai conçu pour aider les gens à trouver un plan concret pour surmonter les obstacles qui les empêchent d'aller vers ce qu'ils désirent, je t'invite à te rendre simplement au poe.com/, sans regret. Alors, au plaisir d'avoir pu vous aider à surmonter les obstacles qui se tiennent entre vous et l'atteinte de vos objectifs. On mérite tous d'avoir au moins l'espoir d'atteindre nos objectifs. Et avec un plan précis, on se donne vraiment beaucoup de chances d'atteindre nos objectifs et donc de vivre une vie pleinement satisfaisante. C'est ce que je vous souhaite à vous tous et toutes.